Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc sur ma chaîne, on est le 26 juillet 2024. Donc, première actualité qui nous vient du journal du geek, ce porte-clés est une Nintendo Wii fonctionnelle. Donc un fan, il vient de concevoir une Nintendo Wii fonctionnelle de la taille d'un porte-clés. Donc comme on peut le voir dans les photos, ça ressemble à une petite Wii, effectivement. Donc ça s'appelle la Nintendo Kawaii. Donc c'est là pour vous séduire, il y a un châssis en aluminium, elle fonctionne sans ventilateur et elle utilise un connecteur magnétique à 12 branches similaire au MagSafe. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est vraiment mini et c'est un projet qui est encore en développement, mais je voulais en parler parce que vraiment, c'est vraiment sympa. Deuxième actualité, le Galaxy Ring rencontre un succès inattendu pour Samsung et c'est pas une très bonne nouvelle. Pourquoi? Étant donné que le Galaxy Ring aujourd'hui, il est bien plus cher que d'autres bagues comme l'Oura Ring 3 ou autre, comme on peut le voir. 330 € pour les modèles concurrents, 449 € pour la Galaxy Ring. Ils ont augmenté les stocks qu'ils voulaient parce qu'en fait, c'est dur autour de stock. Donc, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre 450 € dans une bague connectée. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les bagues Samsung sont plus chères que les autres. Donc, Samsung va aller plutôt dans la tendance de rester dans ce tarif actuellement. Donc, à suivre. On va aller sur le site de Notebook Check qui disent comme quoi la Radeon 880M vs la 780M, elle ne parvient pas à surpasser son prédécesseur. Pour rappel, la 780M, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on utilise dans les ROG Ally ou autres, les Jungo, c'est la Z1 Extreme. Demain, il y a la nouvelle qui arrive, la 880M, et d'après des tests benchmark, l'IGPU est 15% plus performant dans certains benchmarks et dans d'autres, ça ne parvient même pas à dépasser l'ancienne version, donc la Z1 Extreme. Donc voilà. À voir ce que ça va donner vraiment avec une nouvelle console, mais pour le moment, c'est pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Dernière actu, elle vient de JVTech. Donc, comme on peut le voir, la carte graphique, combien de mémoire vidéo doit-elle avoir pour faire tourner les jeux PC en 2024? Donc, comme ils expliquent, en fait, la VRAM, donc c'est le RAM de la carte graphique, est important. Parce que plus on en a, mieux c'est. Et la preuve en est, il y a eu des tests comme quoi, par exemple sur la RTX 4060 Ti, il y a 40% de plus de performance que le modèle 8 Go. C'est-à-dire que si on passe de 8 à 16 Go, on gagnerait 40% par exemple sur Horizon Forbidden West. Ce qui me paraît logique en soi. Maintenant, c'est vrai que 8 Go à l'heure actuelle, c'est bien. Attention, ça dépend aussi des moyens. Mais 16 Go, si vous en avez possibilité, vraiment, ça change énormément la donne. On le voit aussi avec la ROG Ally X aujourd'hui. On est passé à 24 Go de RAM, mais c'est dans la console en soi, mais qu'un carte graphique dédié. Ça aide énormément, donc c'est important. Le lien en description.